Donc bonjour, donc voilà, ça c'est une petite vidéo un peu particulière. Je voulais me présenter. J'avais décidé de le faire à l'extérieur, mais il pleut. Donc ben, voilà, on est chez moi. Donc je voulais présenter un peu ce que je suis, ce que je fais. Bon, c'est très compliqué pour moi, ça fait déjà 20 fois que je la recommence cette vidéo. J'espère que c'est la dernière. Euh, ouais, voilà, donc ce que je suis ou ce que je suis pas, en fait, ça n'a pas d'importance. Tu Ce que je veux dire, c'est que je suis comme je suis. Alors bon, pour ceux qui me connaissent, mais ils savent que je tire les cartes, que je fais des soins énergétiques. Aujourd'hui, j'ai rajouté les méditations. Je fais aussi quelques canalisations. Ça, c'est ce que je fais. C'est pas forcément ce que je suis. Euh, ni qui je suis, en fait. Donc, je suis juste Mélanie. Je suis quelqu'un de normal. J'ai mes croyances. J'ai mes dogmes. J'ai mes principes. J'ai tout ça, en fait. Et ça m'appartient. Après, ça évolue pas, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas la vérité, que personne n'a la vérité, et que, en fait, on est tous comme on est. On n'a pas de. On est tous particuliers, on est tous exceptionnels, on est tous géniaux, mais on est ce qu'on est. On n'est pas. En fait, on est tous à notre place, hein, à partir du moment où on l'accepte. Où on accepte ce que j'essaye moi de faire, c'est justement d'être le plus juste, d'être le plus honnête vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Ce qui n'est pas forcément évident à faire, parce qu'on a tous notre caractère, on a tous nos comportements, notre éducation. On est tous uniques en fait. On est tous uniques, particuliers. Et voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis pas, comment dire, non plus, je suis pas médium, je suis pas chaman. Voilà, en fait, ça a pas pour moi, ces mots-là n'ont pas d'importance. Parce qu'ils veulent tout dire et rien dire à la fois. Chaman va être appelé sorcier dans un autre coin, dans une autre région du monde. Un sorcier va être appelé médium dans un autre coin, dans un autre endroit du monde. Voilà, en fait, ce sont des mots, ce sont des ressentis. Après, oui, c'est intéressant de mettre un mot dessus, mais pourquoi faire finalement? L'essentiel, c'est que vous sachiez, vous, ce que vous êtes et ce que vous faites. Quand on vous appelle un tel ou un tel, ça n'a pas vraiment d'importance. Et c'est pas ce qui vous décrit totalement, entièrement. C'est juste une partie, une fonction, un exercice de vous, ou un don de vous, peu importe. Donc voilà, je tenais à dire ça parce que alors, moi je travaille avec les énergies, j'appelle ça énergie. Oui, c'est un terme général, mais c'est ce qui me parle à moi. Il y en a qui vont appeler ça des anges, des archanges, d'autres qui vont appeler ça des fées, des dragons, peu importe, ça reste toujours des énergies. C'est quelque chose qui me parle à moi parce que je les vois pas sous forme, peut-être parce que je les vois pas sous forme bien définie en fait. Je vois juste des masses blanches, bleues, vertes, rouges, peu importe, mais voilà, c'est ce que je vais voir avec une vibration un peu différente à chaque fois. Des formes différentes à chaque fois, voilà. Tout est particulier. En fait, c'est par rapport à votre filtre à vous. Moi, il est comme ça. Peut-être que demain, il sera autrement. Euh, N'ayez pas peur de croire en vous, en fait. Vous allez interroger quelqu'un, il va pas voir les choses de la même façon que vous. Pourtant, ça va être la même chose au fond. L'essentiel, c'est que, l'essentiel, c'est que vous ayez confiance en vous, en fait. N'attendez pas quelqu'un parce que peut-être que cette personne à qui que vous interrogez, etc., elle a ses propres croyances, elle a ses propres dogmes qui ne vous correspondent pas forcément, qui ne vous parlent pas forcément. Et ces dogmes et ces croyances ne sont pas forcément des vérités. De toute façon, la vérité, on la détient pas, quoi. On va avoir des parcelles de vérité si vous préférez. Chacun, on va avoir notre propre vérité.
Et je pense que c'est en mettant toutes les vérités ensemble qu'on arrive à à toucher au moins la vérité. Mais dans tous les cas, on n'aura jamais, pour moi encore, vraiment la vérité dans son ensemble. À partir du moment après, c'est toujours pareil, c'est toujours un partage, un échange. Mais la personne en face de vous, elle n'a pas forcément raison, quoi. Peut-être que c'est vous qui avez raison. Ou peut-être que c'est vous qui avez tort. Et que c'est un autre qui a encore raison. Peu importe. En fait, c'est cet échange qui permet de calibrer les choses. Maintenant, il faut éviter d'être dogmatique. Dire, il faut faire ça comme ça. Ou ça, pas comme ça. Ça, il faut pas le faire comme ça. Ou il faut croire en ça. Et pas en ça. L'essentiel, pour moi, c'est d'avoir la foi, en fait. La foi en vous, la foi en l'autre et la foi en tout. Voilà. Ça, c'était pour... je sais pas si c'est vraiment satisfaisant comme présentation, mais c'est déjà un gros travail pour moi. Un gros exercice, surtout le partager après. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours pareil, via Facebook ou par mail. Je crois que j'ai laissé un mail, vous pouvez me joindre. Voilà, alors ensuite, ce que j'avais aussi envie de vous partager, c'était les méditations. Je vais essayer d'en sortir une à deux par semaine. J'en ai quelques-unes d'avance. Donc, ça peut être sympa. Après, voilà, vous me faites un retour, vous ne me faites pas de retour, peu importe. L'essentiel, c'est que au moins vous ayez passé un bon moment, un moment agréable. Voilà, je vais faire une canalisation aussi tous les 15 jours, une fois par semaine ou tous les 15 jours. Après, ça dépendra en fait. Ça dépendra le temps, ça dépendra de pas mal de choses, mais je vais essayer d'être régulière. Voilà, je voulais mettre aussi en place des exercices. Après ça, je voulais plus le destiner aux abonnés, parce qu'ils font l'effort de s'abonner, donc c'est cool pour eux, quoi. Et ensuite, je voulais mettre en place donc des lives participatifs. Il y a des mots qui sont compliqués dans ma bouche. Où vous pouvez via le chat, poser vos questions, partager vos expériences. Voilà, je veux vraiment un truc d'échange. Pas que je parle ou que, mettons, si j'invite quelqu'un ou si voilà, que ce soit vraiment un moment d'échange et de partage pour pouvoir nous entraider, en fait, tout simplement, parce qu'on est tous en pleine évolution, quel qu'on soit, qui qu'on soit. Je sais pas si c'est vraiment français, mais bon, je vais laisser. Et voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on puisse tous évoluer, qu'on puisse tous échanger, et c'est à partir de là qu'on s'améliorera. Du moins, pour moi, c'est ça l'évolution, en fait. C'est partir d'un point et continuer à s'améliorer. Et accepter qu'on se trompe et accepter que notre point de vue ou notre opinion change. Et pas rester sur ses acquis, parce que c'est facile. Rester dans sa zone de confort et rester sur ses acquis, c'est super facile. Si maintenant on vient un peu vous bousculer, là, ça fait un peu mal. Donc peut-être que, si ça fait mal, ça veut peut-être dire quelque chose. Bon, bref, voilà. Et je voulais aussi mettre en place des ateliers. Donc quand il fera beau, parce que je préfère, mais je sais pas si je le fais en extérieur ou pas. Bon, bref, je voulais le faire plutôt vers le printemps. C'était le côté nature, je sais pas. Alors, c'est pour ça que je pensais le faire en extérieur. Maintenant, ça serait sur des techniques en énergétique. Voilà. Je voulais aussi remercier plusieurs personnes. En profiter. Si elles ont tenu jusque-là et si elles me regardent. Je voulais remercier d'abord Luc, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, bon gré, mal gré, en fait, de m'assumer peut-être, de m'accepter telle que je suis, justement, de me voir un peu plus telle que je suis, non pas telle que je pensais être, c'est-à-dire loin de quelqu'un de toujours en train de s'auto-flageller, ce qui ne sert à rien, on est bien tous d'accord.
Je voulais remercier mon frère qui me soutient et Tatiana aussi qui m'aide beaucoup. Que voilà, je les aime beaucoup, malgré leur caractère de cochon aussi. Bon, après on se refait pas, on est comme on est, sans jugement, parce que je serais vraiment mal placée pour en faire un pour le coup. Et, voilà. Et je voulais la prochaine méditation, en fait, la bande son, c'est au son de la flûte, c'est Jean-Marc Lougri qui l'a faite. C'est une très jolie mélodie, elle me plaît beaucoup. Donc je suis vraiment contente qu'il ait accepté ça, de faire ça, et de participer. Et voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir et je trouve ça en plus vraiment agréable. Donc je tenais aussi à le remercier. Donc voilà, pour ceux qui sont tenus, qui sont jusqu'ici, qui ont tenu jusqu'ici, voilà, ben, je tiens à remercier ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent. J'espère que ça va continuer. N'hésitez pas à partager. Et, voilà, donc laissez-moi un commentaire, toujours pareil, via Facebook. Et j'ai le mail, je crois qu'il y a aussi une petite case commentaire. N'hésitez pas. Mettez un petit pouce aussi, c'est sympa pour l'ego, ça me fait plaisir. Et abonnez-vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à écouter tout ça. L'essentiel, c'est que vous passiez un moment agréable. Voilà, c'est ça pour moi le plus important. C'est que tout le monde passe un moment agréable. Moi, je m'éclate à faire ce que je fais et c'est vachement important. Si en plus vous y prenez du plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt.